بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que dans le Coran al-Karim, dans la sourate 44, verset 54, Allah Azza wa Jal te dit كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِهُورٍ عَيْنٍ, que certainement dans le Jannah nous allons donner aux hommes des hours, et nous savons à quel point les hours sont belles. Et à ce propos, il y a plusieurs sœurs, plusieurs dames qui sont venues vers moi. Ils m'ont dit, mais les hommes auront des hours. Mais qu'en est-il par rapport à nous? Il se passe quoi? Donc l'imam Qayyim, rahmatullah alayhi, a énormément parlé sur ce verset. Il te dit quoi? Il te dit, lorsque les hommes seront absorbés, perdus dans la beauté des hours, à ce moment-là, la reine des hours entrant dans le Jannah, elle sera là. Et quand l'homme verra la reine des hours, elle oubliera, elle sera perdue dans la beauté excessive de la reine des hours. Et qui sera la reine des hours? Ce sera vous, les femmes de Dunya. Et l'imam Qayyim, rahmatullah alayhi, t'explique pourquoi. Il te donne plusieurs raisons, notamment parmi, il te dit que vous, les femmes de Dunya, vous avez subi énormément des difficultés, des maux, les regards des gens dans la société. Tu étais malade, mais tu as jeûné. L'eau était froide, mais tu as fait wuzu. Tu as continué à glorifier Allah Azza wa Jal. Tu as eu des difficultés dans ta vie, mais tu n'as jamais renoncé à din, à l'islam. Tu as honoré ton mari. Tu as fait suhour, tu as fait iftar, tu as cuisiné pour ton mari. Tu as donné naissance à des enfants. Tu as enseigné à ces enfants qui est Allah et qui est Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as appris Coran al-Karim. Tu as fait ton maximum pour te rapprocher de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ceci, tu seras la reine des hours. Voilà pourquoi tu seras la reine des hours et tu auras une beauté au-delà de l'imagination. Pourquoi je vous dis tout ça? Oh, vous les jeunes, ne dégradez pas la valeur de la femme. Ne dégradez pas la femme alors que l'islam a énormément honoré la femme. Que le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit, lorsque une fille, une femme devient maman, Al-Jannah se trouve sous sa jambe. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si un enfant fait khidmat de sa maman, c'est-à-dire si un enfant, il obéit à sa maman, il obéit et il honore sa maman sur ad-dunya, il a déjà eu al-Jannah. Lui, al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a énormément honoré les femmes. Donc toi, pourquoi tu prends ta femme? Celui que Allah Azza wa Jal a qualifié comme c'est parmi les trésors. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit, parmi les trésors qu'il y a sur la dunya, imagine, la richesse de la dunya, c'est d'avoir une femme pieuse, c'est d'avoir une bonne femme. Donc pourquoi tu dégrades ta femme? Tu prends ta femme sur ta moto, dans ta voiture, et tu fais le tour de Port-Louis, tu fais le tour de l'île Maurice, pour regarder des bœufs. Je comprends, ces pères de famille, ces papas qui emmènent leurs fils, leurs filles, regarder des bœufs, des moutons, des boucs. Le fait de regarder n'a rien de mal, mais la façon de procéder, il faut changer pour qu'on ne soit plus critiqué. Qu'est-ce que tu fais que le prophète alayhi salatu wassalam t'a dit, avant d'entrer dans la maison, dans la cour d'une personne, il faut frapper. Frappe 3 fois. Appelle la personne 3 fois. Toi, qu'est-ce que tu fais le jour de Eid al-Adha? Il faut comprendre, oui, le jour de Eid al-Adha, c'est certainement une fête. Mais une fête qui te rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. Une fête qui t'encourage, qui augmente l'iman. Une fête qui fortifie l'iman, qui fraternise les musulmans. Non pas une fête pour te dégrader. Non pas une fête pour retirer din à l'islam dans son cœur. Pourquoi? Tu ne connais même pas la personne, tu ouvres la porte de la personne, tu rentres pour regarder des bœufs. Non, il faut avoir des principes. Din à l'islam, c'est des principes.
Din al-Islam, c'est hikmah, c'est la sagesse, c'est la maturité. Un musulman, il doit être clément, il doit être bon, il doit être gentil. Donc, je ne comprends pas quand il y a des bœufs qui arrivent chez tes voisins, tu peux regarder du terrasse, balcon, peu importe comment tu vas l'appeler, de ta chambre, de la fenêtre, tu peux regarder. Mais de là, je ne comprends pas que les jeunes, ils vont grimper sur les murs. Ils vont s'appuyer, voire même défoncer la porte pour pouvoir regarder. Et toi, qu'est-ce que tu fais parmi tous les hommes qu'il y a? Tu emmènes ta femme. Et ta femme, elle fait quoi? Comme toi, tout comme toi. Elle crie, elle hurle. Pourquoi faire tout ça? Je dis encore une fois, je comprends les pères de famille qui emmènent leur fille, leur fils pour regarder. Mais pourquoi emmener ta femme? Pourquoi? C'est quelque chose qu'on doit délaisser maintenant. Tu prends ta femme, âgée de quoi? 26, 29, 30, 35 ans? Je ne comprends pas que font les femmes âgées de 50, 46 ans à l'arrière des camions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam t'encourage à jeûner durant les 9 jours, de faire sadaqa, tasbihat. Pourquoi tu ne le fais pas? Et la façon que ta femme s'habille pour sortir, incroyable. Tu l'autorises. Je ne critique pas les femmes, je critique toi. Toi, le mari, toi, l'homme qui autorise ta femme à faire ceci. Si tu parles gentiment à ta femme, écoute, oui, je comprends, tu veux regarder, regarde de chez nous. Sur les terrasses, sur le balcon, de la fenêtre de la chambre, mais ne sors pas. Pourquoi? Fais comprendre à la femme, tout comme ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets silicone cover. Pourquoi? Parce que tu as acheté ton téléphone vraiment très cher. Tu aimes ton téléphone. C'est ton précieux. De la même façon, ta femme, c'est quelque chose de vraiment très très précieuse. Honore-la, protège-la, ne la rabaisse jamais. Je ne comprends pas. Tu dis, non bah écoute, je l'emmène pour regarder des bœufs. Tu l'emmènes là où il y a énormément d'hommes, énormément d'yeux qui vont regarder ta femme. Et tu dis, non, non, je l'aime énormément. Il faut penser. Et de la même façon, Akhi, toi, ô vous les jeunes, les hommes, les adolescents, contrôlez-vous sur les chemins. Ne hurlez pas, ne criez pas. Tu veux sortir? Tu veux courir à l'arrière des camions? Bon, on va essayer de comprendre. Tu veux faire ça? C'est une fois par an, ok. Mais fais-le avec discipline, avec respect. Non pas pour que les autres communautés te critiquent. Il te dit, c'est quoi comme ibad? C'est quoi comme sacrifice ça? Que les jeunes sont devenus des barbares? Les jeunes sont devenus des insolents? Tu cries, tu hurles sur la rue, tu klaxonnes. Ne sais-tu pas qu'il y a des gens malades, des gens qui essaient de se reposer, des gens qui récitent Coran al-Karim? Non, ne fais pas tout ça. Donc il y a énormément à parler. Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo pour expliquer en détail. Ça, c'est simplement des conseils. Que quand tu vas regarder, n'escalade pas les murs. Que quand tu vas regarder, avant d'entrer, frappe. Tu veux regarder des bœufs? On comprend, frappe. Tu veux emmener ton enfant? Frappe à la porte avant d'entrer. Soyez des gens pieux, des gens humbles, des gens qui ont de la sagesse, de la maturité. Un musulman est quelqu'un qui est intelligent. Ne te dégrade pas. Moi, j'appelle ça autodégrader. Pourquoi? Tu es intelligent. Alhamdulillah, tu es parti à l'école. Tu as appris. Tu as de la connaissance. Donc, tout ce que tu as appris, mets ça en pratique maintenant. Vis comme un musulman. Et je vais terminer par ceci. Je sais que par rapport à ce que je vais vous dire là, il y a des gens qui vont me critiquer. Mais tu dois comprendre que la technologie maintenant, qui n'a pas de télévision à la maison, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas d'ordinateur, tout le monde en a. Donc la technologie, elle est présente chez nous, dans la maison, dans notre poche et au travail. Donc on doit pouvoir s'adapter. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Que malheureusement, pourquoi il y a énormément de divorces dans la communauté musulmane? C'est parce que nous avons délaissé ce pratique de manifester, de montrer notre affection envers nos femmes, nos enfants. Comment? Tu vois, sur WhatsApp,
ce joli cœur que tu vois, quand tu es au travail, envoie-la à ta femme. Dis Alhamdulillah, je pense à toi. Alhamdulillah, je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a accordé une femme comme toi dans ma vie. Honore la femme, fais-la des compliments, c'est permissible. Malheureusement, nous avons des imams qui nous a fait comprendre que din l'islam c'est simplement ibada, ibada c'est salat, namaz, namaz c'est tout. Non, non. Ibada c'est quoi? C'est de passer du temps avec tes enfants. Ibada c'est quoi? C'est de jouer avec ta femme. Ibada c'est quoi? C'est de jouer avec tes enfants. Ibada c'est quoi? C'est de sortir avec ta femme. Ibada c'est quoi? C'est de faire des compliments à ta femme. Ibada, c'est quoi? C'est de regarder ta femme, de faire un sourire, de dire Masha'Allah, je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a donné une femme comme toi. Reconfort le cœur de ta femme et tu verras que il n'y aura plus vraiment des divorces dans la communauté musulmane. Pourquoi on a des divorces maintenant? Parce que ta femme est sur Facebook et l'action, ce manque d'affection qu'elle n'arrive pas à recevoir avec toi, il y a un jeune homme sur Facebook qui vient et qui fait des compliments à ta femme. Pourquoi? Dis-moi. Comment c'est haram si tu donnes à ta femme des fleurs? Comment c'est haram? Tu dis à ta femme aujourd'hui je suis parti, j'étais sur Port-Louis, j'étais sur peu importe où tu es, Paille, Quatre-Bornes, à Grand B, j'ai vu des fleurs et ça m'a fait penser à toi. Je t'ai acheté des fleurs. Donne des chocolats à ta femme. Pourquoi c'est haram? En quoi c'est haram? Achète des cadeaux. Chéris ta femme, honore ta femme, et sache que d'honorer tes parents, certes, ça fait partie des ibadah, mais n'honore pas tes parents pour ensuite faire pleurer ta femme. Il faut avoir le juste milieu, d'équilibrer les choses. De la même façon, tu étais jeune, avant ta femme, il y avait tes amis, tu t'es marié, n'accorde pas plus de temps à tes amis qu'à ta femme. Il faut balancer les choses. Que maintenant, alhamdulillah, sache que tu as une femme à la maison qui a délaissé ses parents, qui a délaissé ses frères, ses sœurs, qui a tout quitté pour venir avec toi, pour fonder une famille. Donc, honore la femme, honore ta femme et Inch'Allah, Allah va t'honorer sur la dunya. Donc, je termine là-dessus. Ne dégradez pas votre femme. Ne vous dégradez pas vous-même. Comportez-vous bien. Essayez de passer ces 9 jours en faisant maximum ibadah, tasbihat, sadaqa, tilawatul Qur'an, hamd. Envoyez la paix sur le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites des nawafil. Profitez énormément. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Petite demande qu'on m'avait fait. L'animal en question que tu emmènes chez toi, n'oublie pas, tu dois lui donner à manger. Rapproche-toi de lui. Caresse l'animal en question. Ne deviens pas quelqu'un de dur. Et quand tu vas sacrifier l'animal, quand tu vas faire sacrifice, il ne faut pas que l'animal voie le couteau. Donc, Inch'Allah, je vais parler davantage là-dessus dans les jours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.